activated the civilian boats. Civilians? We need destroyers. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. If we go, they will die. You're weekend sailors, not the bloody Navy. You should be at home! There's no hiding from this, son. We have a job to do. Turn it around! We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Bonjour Pascal. Bonjour Marion. Alors on ne va pas reparler du film qu'on a déjà présenté sur ces antennes, mais d'une exposition à Dunkerque. Oui, alors que raconte ce film et cette exposition? Nous sommes fin mai 1940, c'est la guerre éclair de Hitler. Les troupes allemandes encerclent les troupes britanniques, mais aussi françaises, belges, canadiennes. Et une magnifique opération d'exfiltration de ces soldats qui sont coincés sur les plages de Dunkerque s'organise avec toute la Navy bien sûr, mais aussi des bateaux de pêche, vous l'avez vu sur l'extrait. Alors le film a été tourné sur place, sur ces plages, 5 semaines de tournage, 1500 figurants et évidemment des dizaines de décors. Alors la ville de Dunkerque a décidé de garder ces décors et de les exposer dans le hangar de fabrication. Alors notamment il y a ce bateau, vous avez vu dans l'extrait le bateau hôpital, ou bien il y a ces guirlandes de soldats qui font effet de masse. Et donc l'objectif de cette exposition évidemment c'est à la fois de replonger le visiteur dans les coulisses du cinéma, mais aussi dans cet épisode dramatique de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je vous propose d'écouter l'un des promoteurs de cette exposition qui a été interviewé par nos confrères de France 3. L'intérêt, c'était de montrer derrière comment se fabriquent ces décors. Ça a été un moment très important sur le territoire pour les gens qui ont pu voir cet aspect-là. Et on s'est dit que ça pouvait être utile de montrer les métiers qu'il y a derrière, donc que ce soit de la métallerie, que ce soit du bois, que ce soit de la décoration en tant que telle. Il n'y a qu'une toute petite partie de ces camions militaires qui sont vrais, c'est la structure plateforme en dessous et les roues. Tout le reste, c'est du décor fait en bois et en résine. Pour le coup, la rouille, les trous, les éléments de structure sont refaits complètement en résine. Voilà, et donc l'exposition est visible pendant 1 an à Dunkerque et c'est totalement gratuit. Et ça donne envie, hein, vraiment. Allez Pascal, on continue avec une autre exposition, cette fois non pas sur le cinéma, mais sur un très célèbre compositeur de musique, Wolfgang Amadeus Mozart. Oui, alors là, ça se passe à Paris, au Palais Garnier. Vous voyez les images. L'Opéra de Paris et la Bibliothèque nationale de France ont organisé cette exposition qui s'appelle Mozart, une passion française. Alors vous savez que Mozart, en fait, il n'a pas toujours été une passion française, et surtout pas de son vivant. Je vous rappelle quand même qu'il est mort à Vienne en 1791, complètement désargenté, même pauvre et méconnu. Il avait eu un certain succès, mais tout au début, il a séduit la cour de Louis XV. Son père l'a emmené alors qu'il avait 7 ans. Et puis Mozart n'est jamais parvenu à s'imposer sur les scènes françaises, ni parisiennes bien sûr. Il est devenu une star bien après. Alors je vous propose de revenir sur le parcours de cet immense compositeur avec Guillaume Gouet. Alors, la pièce maîtresse de cette exposition, c'est le manuscrit autographe de Don Giovanni, que Pauline Viardot, célèbre cantatrice à l'époque, a acheté en 1855 alors qu'elle était en tournée à Londres. Et lorsqu'elle achète ce manuscrit, elle le fait relier et elle fait réaliser un superbe coffret en bois de thuya. Ce manuscrit est un instantané du geste créateur. Il nous révèle la rapidité d'exécution puisqu'on observe qu'il y a très peu de ratures sur le manuscrit. Mozart composait très vite. Alors il a eu une reconnaissance de son vivant, mais quand il était enfant, pour un roturier comme l'était Mozart, c'était un immense honneur que de jouer à la cour du roi de France. Donc là, on peut vraiment parler de reconnaissance de son vivant. Mais c'est une reconnaissance éphémère qui ne va pas durer longtemps, tout juste quelques années. Quand il revient adulte, il a du mal à se faire reconnaître et à imposer sa musique.
parce qu'il a plusieurs concurrents. La grande popularité de Mozart n'arrivera qu'au milieu du XXe siècle avec le festival d'Aix-en-Provence, un festival lyrique d'Aix-en-Provence, qui se chargera de promouvoir sa musique dans sa langue originale. Et ainsi, les principaux opéras de Mozart, en langue italienne ou en langue allemande, seront présentés dans leur version originale. À la différence de l'Opéra de Paris, qui lui continuera à présenter jusque dans les années 1970 ses opéras en version française. Et voilà, c'est jusqu'au 24 septembre à Paris. Merci Pascal, on vous retrouve bien sûr demain. Oui.